Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour et bienvenue à la grande une du quotidien Mutation ce matin. Garoua Bafoussam, la canne déménage. Le quotidien Mutation dans ses colonnes ce matin nous propose l'ambiance dans ces villes d'accueil qui n'abriteront plus les matchs de la compétition. C'est à retrouver ce matin des pages 4 à 15. Et puis en petite une, on parle de République démocratique du Congo. Pas fin de racisme à la MONUSCO. Environnement également, les mèches tressent le danger. Toutes ces informations et bien d'autres ce matin, vous les retrouverez dans les colonnes du quotidien Mutation. Le quotidien L'Info Chaud quant à lui parle de la demi-finale Cameroun-Égypte, David contre Goliath. L'information, vous l'aurez en page 3. À l'Assemblée nationale, retrouvons le nouveau secrétaire général qui sera installé aujourd'hui. Le quotidien Éco-Santé qui parle également de la canne Total Énergie 2021 ce matin nous présente les mesures sanitaires pour la suite de la compétition. La protection sanitaire fait partie des dispositions prises par les autorités camerounaises afin de garantir le bon déroulement des demi-finales et de la finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Le journal Direct Info également que ce matin, s'agissant toujours de la canne Total Énergie Cameroun 2021, titre à sa grande une, l'hôtel des sacrifices. Retrouvons ce matin en page 10 les amertumes d'une canne sucrée pleine de polémiques. Retrouvons également les victoires successives des Lions indomptables et le dossier de la rédaction. En petite une, le journal Direct Info nous renseigne que le large municipal de Yaoundé est déjà à 30% d'aménagement. Et puis grabuge à la chefferie Balengou, le préfet d'Undé dans les Saldras. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune pour sa part ce matin nous parle de la coopération entre le Cameroun et l'Afrique du Sud et nous renseigne que ces deux pays ont des intérêts communs. Le président de la République, Paul Biya, a reçu hier le haut-commissaire d'Afrique du Sud, Ngomotso Rutmago, arrivé en fin de séjour. Occasion pour le chef de l'État et son hôte de faire le tour de la fructueuse coopération entre les deux pays et d'aborder des sujets d'actualité dont la canne Total Énergie Cameroun 2021. L'information ce matin, vous l'aurez des pages 2 à 3. En petite une, on parle de manuel scolaire du coût moyen 1 et du coût moyen 2. La sélection a commencé. Réunis depuis hier à Yaoundé, les membres du Conseil national d'agrément évaluent les offres des éditeurs toute cette semaine pour retenir les 28 meilleurs sur les 223 ouvrages reçus des éditeurs. S'agissant de remaniement ministériel ce matin, à la une du bi-hebdomadaire L'Indépendant, le maître du temps reste Paul Biya. Le retrait la semaine dernière du chef de l'État à Mvourmeka, son village natal, donne des sueurs froides et des insomnies à plusieurs ministres qui y voient en cette retraite une manière intelligente de mettre la dernière main à la copie. Retrouvons ce matin en page 3 la montée d'adrénaline. En petite une, on parle de Cameroun-Égypte, demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, finale avant la lettre. Retrouvons également, s'agissant toujours de cette canne Total Énergie 2021, le rapport qui réhabilite le stade d'Olembe. Retrouvons également, s'agissant de la Direction générale des impôts et du port autonome de Douala, ces vérités qu'on veut occulter. Et puis décentralisation, le gouvernement fait le point. Toutes ces informations et bien d'autres, vous les retrouverez ce matin dans les colonnes du bi-hebdomadaire L'Indépendant. L'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko nous amène au Tchad ce matin, ce pays voisin, et s'interroge. Mahamat Idriss Déby, non, pourquoi pas? Dans ce pays de 16,43 millions d'habitants, la transition devrait durer 18 mois et déboucher sur des élections démocratiques face aux ambitieux tels qu'Albert Pachimi Padaki, Abdelkerim Idriss Déby et Moussa Faki Mahamat, respectivement Premier ministre de la Transition, directeur adjoint du cabinet civil et le président de la Commission de l'Union africaine. L'actuel président de transition dispose des atouts de poids. L'hebdomadaire nous amène également au Burkina Faso et plus précisément dans la tête des poutistes. L'information, vous l'aurez en page 10. Le journal Le Pélican ce matin nous parle de Simenkam et du sulfureux directeur général Benoît Galichet qui fuit le Cameroun. À la une du quotidien, le quotidien UNESCO, Minac et Minat, un concerto en duo à l'honneur du directeur général de l'UNESCO. L'information, vous l'aurez ce matin en parcourant les colonnes du quotidien Le Quotidien. Pour l'hebdomadaire Vision économique, on parle de recouvrement forcé. Les comptes bancaires du port autonome de Douala seront bientôt scellés par les impôts, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire. Dans une correspondance datée du
du 19 janvier 2022, le receveur des impôts de la Direction générale des grandes entreprises, Pierre-Paul Evinaïa, demande à plusieurs banques commerciales de bloquer les comptes bancaires du port autonome de Douala ouverts dans leurs livres. En effet, l'administration fiscale veut sceller les comptes bancaires de cette entreprise considérée comme le poumon de l'économie nationale pour défaut de paiement d'une dette fiscale évaluée à plus de 10 milliards de francs CFA. L'information ce matin, vous la retrouverez en page 7. En page 2, on parle du stade d'Olembe. Retrouvons les mesures de sécurité renforcées pour la finale de la CAN. Développement local, 1255 milliards de francs CFA alloués à 5 communes pour la construction des logements sociaux. Et puis transport aérien, la bonne performance financière de l'aéroport international de Douala nous est également fournie ce matin par l'hebdomadaire Vision économique. Le journal La Première Heure, qui est également un kiosque ce matin, s'intéresse aux affaires Ngongo et Mbacha contre Lazaratou. Acharnement inédit du compte Supé, titre ce matin le journal. De toute l'histoire de l'institution de contrôle compte Supé, jamais un tel acharnement n'aura été dirigé contre un individu, les contrôles du compte Supé étant en principe une opération conduite de manière amiable. L'information ce matin, vous l'aurez des pages 2 à 3. Terminons ce matin avec la nouvelle expression qui nous transporte dans la cité balnéaire de Kribi et nous parle de tromperie sur l'usine de bitume. Après l'atelier dédié au projet d'implantation de cette unité industrielle révolutionnaire il y a quelques jours à Kribi, le ministre des Mines, les représentants du Premier ministère et tous les services rattachés à cette annonce ont cherché sans succès l'endroit où l'usine devrait être construite dans la cité balnéaire, avec près de 2 milliards de francs CFA déjà débloqués pour des études préliminaires. L'information ce matin, vous l'aurez en page 2 au complet. En petite une, on parle de défaillance managériale, les drames d'ailleurs pour justifier ceux d'ici. Berthoir, un litre d'huile végétale à 2200 francs CFA. Révolution en marche, le Mali chasse l'ambassadeur de France et puis stade de Japoma, la colère du maire. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir écouté et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien, agréable journée à tous.